Salut tout le monde, salut les chers élèves en histoire. Alors, le petit vidéo que vous écoutez présentement, c'est pour faire un retour sur l'activité d'analyse de documents que je vous ai donné la semaine passée. Alors, je vous dis un petit coucou et je vais effacer ma face à claque pour que vous vous concentriez sur ma souris et sur ce qui se passe à l'écran. Alors, on y va. Donc, vous voyez, moi, je commence ici avec le site de CVR, OK? Parce que c'est là que vous pouvez trouver, si vous allez dans Academics, les teacher websites, OK? Et souvent, c'est la façon la plus facile d'aller accéder à mon site, OK? Elle marquée Histoire. Donc, je l'ai déjà fait, j'ai cliqué dessus, ça m'a amené au site de Didacti, le site d'Histoire. Et dans notre cas, nous, c'est au chapitre 3. C'est là qu'on est rendu et c'est là que je vous ai donné l'activité. Donc, dans le chapitre 3, dans la table des matières, c'est la section des cours en ligne et activités d'apprentissage. Je clique dessus. Et vous avez la première activité que je vous avais donnée, activité d'analyse de documents. Alors, je l'ouvre. Là, ici, parce que ce qui est important de faire dans une analyse de documents, c'est un petit peu de tester les connaissances qu'on a de la matière, de l'information. Donc, c'est impossible ou très difficile d'analyser un document si on ne connaît pas toute l'histoire derrière, tout le contexte. Donc, il faut toujours étudier, lire son livre, réviser ses notes de cours, aller voir le site d'AlloProf qui est excellent et s'informer puis connaître l'information avant d'aller analyser nos documents. Donc, c'est pourquoi dans l'activité, je vous ai donné comme lien le site d'AlloProf que j'ai déjà ouvert ici. Et c'est la section justement du chapitre 3 qui couvre tous les documents de votre activité, donc tous les documents que vous devez analyser. Hein, cette section-là, ça comporte, par exemple, toute la période du régime militaire jusqu'à la proclamation royale. D'accord? Et j'ai aussi, là je vais retourner dans l'activité didactique, j'ai aussi ouvert l'activité qui est un document Word. Je l'ai déjà ouvert pour ne pas perdre de temps pour la vidéo, mais pour vous, il faut cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors j'y vais. Non, c'est pas celle-là, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est nos documents. Alors ici, je vais quand même aller rapidement parce qu'une analyse de documents avec 3 QPOC, ça sert tout simplement à essayer d'aller trouver toute l'information qu'on connaît du document et ça nous permet en même temps de faire une très bonne révision de notre matière. Alors, le premier document, comme c'est très bien indiqué dans le site d'AlloProf, ça parle de la capitulation de Montréal qui est arrivée en 1760. Et pourquoi c'est important cet événement-là? C'est que ça marque la fin de la guerre de conquête, c'est-à-dire la guerre ou le conflit qui opposait les Britanniques aux Français en Amérique du Nord. Donc, ça marque la fin justement de ce conflit-là parce que l'armée française abandonne le combat et que l'armée britannique prend le contrôle parce qu'elle a gagné. Donc, si on regarde dans l'image, les soldats en rouge, ce sont les Britanniques, les autres, ce sont les soldats français, et ça marque vraiment la fin. Mais c'est aussi un document important parce qu'il nous rappelle que cet événement-là marque aussi le début d'une période qu'on appelle le régime militaire britannique. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mon deuxième document. Ici, on parle de la révolte de Pontiac. C'est que la capitulation de Montréal va créer beaucoup d'inquiétudes chez les Autochtones. En fait, c'est la défaite des Français qui va vraiment inquiéter les Autochtones parce que les nations autochtones étaient en grande majorité alliées aux Français. Et elles commencent, ces nations-là, à avoir très peur que les Britanniques ne respectent pas tous les avantages, tous les privilèges qu'ils avaient avec leurs anciens alliés français. Donc, un chef autochtone qui s'appelle Pontiac va réussir à rassembler beaucoup de nations autochtones et de les convaincre de se révolter contre les Britanniques pour essayer de ravoir les Français en Nouvelle-France. Donc, l'image est claire, on le voit bien, ce sont des Autochtones qui s'apprêtent à attaquer un fort britannique. Ici, on ne le voit pas, mais c'est un drapeau britannique. Cette révolte-là, qu'on appelle la révolte de Pontiac, va durer de 1763 à 1766.